Aujourd'hui, je t'invite à regarder ta cuisine de manière différente. Selon son emplacement et selon ce qu'elle contient, tu vas voir si elle impacte ton histoire amoureuse, ton potentiel amoureux, de manière positive ou négative. La cuisine et le feng shui, c'est une très longue histoire. En feng shui, la cuisine est une des pièces les plus importantes parce que c'est là qu'on y fait la nourriture et qu'on nourrit toute la famille. Et selon l'état énergétique dans lequel se trouve la personne qui cuisine, eh bien, dépendra la santé de toute la famille parce qu'elle transmet son énergie dans les repas qu'elle prépare. Bon, bref, ça c'est pour la petite histoire. Autre chose, c'est que avant, les pièces étaient conçues de manière à être utiles. On n'avait pas toutes ces choses à disposition et du coup, les pièces correspondaient vraiment, les aménageaient vraiment selon nos besoins. On ne pouvait pas mettre du superflu parce qu'il n'y avait pas de superflu. Aujourd'hui, et depuis un moment, c'est totalement différent. Quand on cherche une inspiration, des idées pour aménager une pièce, il suffit d'aller sur Internet ou de regarder la télé, on a plein d'idées. Et la cuisine est le parfait exemple. Seulement selon là où elle est disposée et selon ce qu'elle contient, elle aura des répercussions sur ton histoire d'amour. D'abord, l'endroit où elle se trouve. Comme tu le sais, chaque pièce où se trouve une canalisation d'eau représente une fuite énergétique. Donc si ta cuisine se trouve dans un des secteurs principaux qui impactent ton histoire d'amour, que ce soit la zone de l'amour, la zone de la féminité ou la zone de la place de l'homme, eh bien tu auras des faiblesses à ce niveau-là. La deuxième chose à sonder, c'est ce que contient ta maison. Et avec les émissions culinaires qui passent depuis un moment à la télé, eh bien, il y a une grande mode des cuisines qui ressemblent à des laboratoires de restaurants. Et on a tout un mur souvent avec plein de couteaux alignés, visibles, qui sont posés sur des supports magnétiques, ce qui nous permet d'avoir tous les couteaux dont on a besoin sous la main. Le problème, c'est que les couteaux symboliquement coupe l'énergie. Alors autant l'énergie s'évacue dans les canalisations, mais en plus, si tu as des couteaux visibles, eh bien c'est comme si l'énergie de cette pièce était coupée. Encore une fois, si la cuisine se trouve dans une des trois zones qui impactent directement ton histoire d'amour, eh bien avec les couteaux qui sont visibles, tu vas couper cette énergie. C'est comme si elle n'existait pas. Deuxième chose avec les couteaux, c'est qu'en Feng Shui, il est recommandé de laisser tout ce qui est agressif, tout ce qui est tranchant à l'extérieur de la maison. D'ailleurs, tu le vois, hein, la nature, elle est faite de manière à pouvoir se défendre et toutes les plantes hostiles, toutes les formes hostiles, elles ont été créées de manière tout à fait naturelle pour des raisons qui sont vraiment très pragmatiques. Et l'erreur qu'on fait, c'est que l'on met dans nos intérieurs des formes qui sont conçus vraiment de manière naturelle pour les extérieurs. Eh bien, les couteaux, c'est la même chose. Les couteaux, représentent cette forme négative qui met ta vie en danger, en tout cas qui fragilise le bien-être, le confort, parce que tu dois toujours faire attention à ne pas te blesser. Allons un peu plus loin dans la réflexion. Si tu vis si ton couple, si la joie dans ton couple, si l'attirance dans ton couple te permet, parlons peu, parlons bien, de faire l'amour dans la cuisine, sur le plan de travail, ça c'est un truc que les femmes adorent, et que tu dois faire attention, ou que ton partenaire doit faire attention parce qu'il y a les couteaux derrière, ça te coupe ton élan. Donc toutes les formes agressives coupent l'intention du cœur, coupent l'intention du corps, comme elles coupent l'énergie. Donc fais super attention. Ta cuisine n'est pas un laboratoire, ta cuisine n'est pas une cuisine de grand restaurant. Veille à ce que tout ce que tu fais dans ta cuisine te permette de le faire de manière tout à fait sûre, en harmonie, et que tu sens pleine conscience de ce que tu fais sans faire attention à te blesser ou pas. La deuxième chose que subissent les cuisines depuis 7-8 ans, c'est le phénomène maison d'architecte. Alors c'est des maisons
très épuré, très yang, à l'esprit très yang, où l'énergie circule très rapidement. Donc on a des grandes baies vitrées, gris anthracite, on a du carrelage gris, des meubles laqués blancs, sauf dans la cuisine, où la grande tendance est le meuble laqué gris ou blanc avec la bande rouge. Mais le rouge dans la cuisine est à proscrire. Le rouge dans la cuisine engendre des conflits. Donc, tu vois, avec juste des éléments de décoration qui ne sont pas en adéquation avec l'amour, qui n'amènent pas la bonne énergie, la bonne vibration, et qui coupent l'énergie, eh bien, tu peux mettre ton couple en danger, ou en tout cas te couper d'un potentiel de rencontrer la bonne personne. Conclusion, quelle que soit la pièce, le secteur dans lequel se trouve ta cuisine, bouche les bondes, au risque de fragiliser ton couple. Si tu as des couteaux visibles, si tu as des objets tranchants ou pointus, tu les ranges. Et dernière chose, si tu as du rouge, il est vraiment recommandé de l'enlever et d'urgence pour apaiser les tensions. C'est radical, tu verras.